Eh bien, bonjour à tous. J'espère que nous avons passé une bonne semaine sous le regard béni de Dieu et que nous sommes heureux d'être présents aujourd'hui pour l'adorer. C'est un jour mis à part par Dieu, le sabbat. Et en ce matin, j'aimerais partager cette pensée avec vous. Merveilleuse grâce de Dieu, ton Père créateur et sauveur, que de voir un nouveau sabbat. Dans la joie, la paix, le calme et la sérénité, prends le temps de te désaltérer à la source de cette oasis. Écoute, Dieu te parle. Il prend ta peine, te console et te fortifie. En retour, adore, adore, adore et magnifie Dieu. Bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Et nous allons passer au premier chant avec Rosémée. Bonjour à tous. Donc, le premier chant proposé est le numéro 508. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Et pas seulement le sabbat, mais particulièrement aujourd'hui. Seigneur, mon âme soupire. Alors, comme d'habitude, vous chantez, hein, ce n'est pas un solo, mais les micros restent fermés. Seigneur, mon âme soupire après tes divins parvis. Pour te flouter et m'instruire, à tes pieds toujours assis, forme-moi à ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom perdu. Seigneur, répands dans mon âme flot tout flot de ton esprit, qu'ainsi brûlant de ta flamme, en moi tout mal soit détruit. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom perdu. Dans tes parcs herbes fertiles, nourris mon cœur affamé, qu'assis près des eaux tranquilles, par toi je sois transformé. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom perdu. Seigneur, tu sais toutes choses, je t'aime et je suis à toi. De moi tout entier dispose, je suis l'esclave du roi. Forme-moi pour ton service, à ton école, ô Jésus, que par ton esprit je puisse prêcher ton nom perdu. Merci pour ce magnifique chant. Donc, maintenant, nous aurons normalement la bienvenue. Et est-ce que Yolette m'entend? Oui, je suis là. OK, ben, c'est à toi pour la bienvenue. OK. Commence. Oui, tu peux aller. Dis bonjour à tous et joyeux sabbat. J'aimerais partager avec vous les textes de Colossiens 3, versets 1 à 4 ce matin. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui
dans la gloire. Donc, c'est toujours avec joie que nous renouvelons notre reconnaissance à Dieu pour son amour, car il est Dieu, le Dieu qui a créé la vie, qui maintient la vie, qui soutient la vie. Donc, adorer, louer, glorifier le nom de l'Éternel, renouveler notre reconnaissance, car il nous a aimés le premier. Donc, par ce chant, je renouvelle ma reconnaissance à Dieu encore, encore et encore pour son amour envers nous. Si je dis un vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, pas rien. Si je dis un vivant, c'est grâce à vous. Sans vous, Seigneur, pas rien. Golgotha, sous une croix, sans Jésus écoulé, y accepté, yo crucifié, pour moi t'es ta gagnant la vie. À tout cœur m'a chanté, pour mon long, pour mon Dieu grand, m'a adoré et moi loué pour sacrifice Jésus pour moi. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus, né de l'Esprit, baptisé de feu, veillez de nouveau, je vis pour Dieu. C'est mon cantique, c'est mon histoire. Alléluia, chante avec joie. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire, alléluia, gloire au Sauveur. Gloire éternelle à mon Rédempteur. Bienvenue à tous ce matin et bon sabbat encore. Amen. J'espère que vous m'avez entendu. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Ok, merci Yolette pour ce magnifique chant. Alors maintenant, nous aurons la prière avec Rosemée. Prions ensemble. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. Tu es bon, tu es miséricordieux. À toi toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, car tu nous as créés et que tu nous recrées en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Béni sois-tu pour ta grâce, ce sabbat que nous partageons avec toi. Nous te remercions pour cette semaine passée, pour tes bontés. Tu as pourvu à nos besoins. Tu nous as consolés, tu nous as nourris. Et par-dessus tout, Seigneur, tu nous as pardonnés et blanchis, afin que nous puissions te présenter notre hommage dans ce sabbat. Nous te remercions de ce que nous pouvons le faire ensemble et que nous ne soyons éloignés, mais grâce à la technique, grâce au Zoom, Seigneur, nous pouvons te louer de même cœur, de même âme, et nous sommes reconnaissants pour cela. Bénis ton peuple, ton héritage.
Fais-nous du bien et permets qu'en toute occasion, nous puissions te rendre toute la gloire qui t'est due, que nos vies soient à ta louange et qu'en toute chose, Seigneur, nous puissions te représenter dignement. Bénis cette école du sabbat partout dans le monde, particulièrement à Horeb, et que cette discussion de la leçon puisse être enrichissante, afin que chacun puisse être nourri, et qu'ainsi que nourris, Seigneur, nous puissions à notre tour nourrir les autres. Nous te le demandons, nous te prions, nous ne sommes pas dignes, mais c'est au nom de Jésus pour ta gloire seule. Amen. 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 Donc maintenant, merci vos aimés pour la prière. Maintenant, nous allons passer à nos 5 minutes de l'école du sabbat. Aujourd'hui, le thème, c'est sur l'évangélisation. Et il est important pour nous, en cette période, je dirais, de crise, que nous n'abandonnons pas le principe de l'évangélisation. Et le titre de la message, c'est « Le message pour notre temps ». Jérémie 29, Jérémie nous dit dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. » Amen. N'est-ce pas quelque chose de magnifique? Dieu nous promet un avenir fait d'espérance. Nous vivons des temps critiques. La pensée des hommes a muté. Il faut donc pour ce temps un message urgent et puissant. Le message des 3 anges. Le message des 3 anges est le message central de l'Église adventiste du 7e jour, qui se trouve dans Apocalypse 14, versets 6 à 12. De toute évidence, la fin est proche. Et chaque jour, l'enfer s'installe sur terre comme un cancer qui se métastase. L'initiateur de ce cancer spirituel, c'est le diable. La question que nous pouvons poser ce matin, que faire? Rester là et subir dans la plainte, la souffrance, jusqu'à ce que la mort nous atteigne? C'est une option. Et des milliards d'humains le choisissent. L'autre option est de décider de se battre et d'appeler les autres à la résistance. Mais peu la choisissent. Dieu a toujours communiqué avec les humains avant et après la chute. C'est un Dieu de relations qui souhaite partager son amour et ses projets avec les humains. Il tient compte de qui nous sommes et de l'époque dans laquelle nous vivons. La Bible est claire. Dieu se soucie de nous personnellement et collectivement. De toute évidence, Dieu a un projet en tête, sauver l'homme et restaurer l'ordre dans l'univers. Pour cela, il choisit des hommes pour annoncer des messages précis, pour des temps précis. Il a choisi Noé pour annoncer la destruction de la terre par l'eau, Moïse comme libérateur du peuple d'Israël de la servitude amère des Égyptiens, Esther pour délivrer son peuple d'un génocide, et beaucoup d'autres exemples similaires se trouvent dans la Bible. Par conséquent, nous savons que le message des 3 anges est le message d'amour et de salut pour les humains de notre temps. C'est le dernier message à prêcher avant le retour imminent de Jésus. Le pasteur Jack Sekera le résume parfaitement. C'est l'évangile éternel purifié de toute sagesse humaine, de toute philosophie. C'est l'avertissement final de Dieu à un monde condamné à périr. Dieu a besoin d'hommes et de femmes, de jeunes et d'enfants convaincus et consacrés pour le délivrer. Vous êtes donc invités avec la plus grande urgence à prendre connaissance du contrat CDE, contrat à durée éternelle, que Dieu veut conclure avec chacun d'entre nous. En un sens tout particulier, les adventistes ont été suscités pour être des sentinelles et des porte-lumière. Le dernier avertissement pour un monde qui périt leur a été confié. La parole de Dieu projette sur eux une lumière éclatante. Leur tâche est d'une importance capitale, la proclamation du message des 3 anges. Aucune œuvre ne peut lui être comparée. Rien ne doit en détourner notre attention. Et c'est extrait du livre Évangélisé, section 6, page 115, livre écrit par Ellen G. White. Signons le CDE, contrat à durée éternelle, car signons ce CDE avec Jésus, car il n'a pas hésité un seul instant à signer de son sang à la croix.
Amen. Proclamons ce message. Proclamez ce message. Et nous avons une campagne, bientôt, d'évangélisation va commencer par le net. Et je vous invite à regarder cette petite vidéo de promotion pour cette campagne. Oui, le pouvoir de l'espérance du 13 au 27 décembre 2020. Invitez vos amis. Comme vous le voyez, ce sera diffusé sur Canal 10, sur Zouk TV, KTV pour la Guyane et sur la chaîne YouTube et Espérance TV Interamérique. Propagez ce message. Il est temps, nous devons proclamer le message des trois anges. Faisons tout pour parler de Dieu dans tout ce que nous faisons à nos amis qui nous entourent. Gardons cette espérance et sachons et transmettons le pouvoir de l'espérance et que chacun puisse avoir l'opportunité de suivre cette campagne du 13 au 24 décembre 2020 avec le pasteur Tony Gély. Ça sera pendant une demi-heure, 30 minutes chaque soir. Donc, invitez vos amis et vous-même soyez présents pour pouvoir suivre ce message important, le pouvoir de l'espérance. Évangélisons, évangélisons sans cesse. Amen. 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 Maintenant, nous aurons le bulletin avec Carole. Avec Carole. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Oui, très bien. Donc, le bulletin de ce matin s'intitule « Un lion dans la maison ». Je rappelle que nous sommes dans la division de l'Asie du Sud. Notre personnage principal aujourd'hui s'appelle Ghulam Mazi. Alors, Ghulam Mazi, il avait beaucoup de questions sur Dieu. Tout le temps, il s'en posait. Quand il était petit, son père l'emmenait dans les services religieux 2 jours différents dans la semaine. Et un jour, son père l'emmenait au lieu d'adoration traditionnel de la famille et le dimanche, son père l'emmenait dans différentes églises chrétiennes. Donc, vous comprenez bien qu'il était ambivalent. Alors, son père n'arrivait pas à se décider et à choisir s'il devait plutôt adopter l'église traditionnelle ou alors l'église chrétienne. Et puis un jour qu'il lisait le livre sacré de la famille, il s'exclama: « On dirait que Jésus est mentionné dans le livre plus de fois que notre prophète. Pourquoi cela ?» Donc c'est Ghulam qui se pose la question. Et la famille a décidé de créer sa propre religion. Donc, sa religion unique, donc qui était en partie traditionnelle et en partie chrétienne. Donc, à mesure que Ghulam grandissait, il préférait de plus en plus le christianisme, mais il voulait en savoir plus. Et donc, il décida qu'il voulait voir Jésus face à face. Et il pria un jour, il a dit: « Jésus, j'aimerais te voir face à face. » Et donc, quand il est devenu adulte, il a quitté la maison familiale et il a décidé d'emménager dans une hutte en périphérie de village éloigné, à Chakval. Et il voulait étudier la Bible seul pendant plusieurs semaines. Les villageois, bien sûr, n'étaient pas chrétiens et ils étaient très superstitieux. Ils remarquèrent que Ghulam avait un comportement calme et gentil. Et quand Ghulam offrit de prier pour eux, ils acceptèrent. Il y a même un villageois qui avait été guéri de la maladie. Et à partir de là, ils ont commencé à appeler Ghulam saint homme. Et les villageois, bien sûr, le respectaient en tant que saint homme et venaient dans sa hutte chaque matin et chaque soir en lui apportant de la nourriture. Dans la hutte, Ghulam, il priait et il lisait la Bible avec eux. Il étudiait Daniel et l'Apocalypse. Il continuait à prier pour voir Jésus.
il continuait à prier et il disait tout le temps, Seigneur, je veux te voir. S'il te plaît, révèle-toi à moi, etc. Et un soir, alors qu'il priait et lisait la Bible tout en étant assis sur le sol, il sentit une présence dans la chambre. Vous ne devinerez jamais. Quand il a levé les yeux, il a vu un gros lion. Alors qu'il regardait, le lion s'accroupit et il le fixa du regard. Évidemment, vous imaginez bien, Goulam eut peur et il se fit tout petit devant la bête. Puis il entendit une voix qui lui dit, « N'aie pas peur, caresse le lion de la tête jusqu'à la queue. » Goulam, bien sûr, « Mais je ne peux pas faire ça, le lion me tuera. » Mais la voix répondit, « Mais tu priais pour me voir. » Et il a répondu, « J'ai prié pour voir Jésus. » « Jésus est le lion de Juda, dit la voix. Caresse le lion. » Goulam avait lu effectivement que Jésus était le lion de Juda dans Apocalypse 5, le verset 5. Il avait peur, mais il n'osa pas désobéir. Il leva une main tremblante et la plaça sur la tête du lion. Le lion ne bougea pas. Lentement, de sa main toujours tremblante, il caressa le lion de la tête à la queue. Quand il s'éloigna du lion, l'animal bougea la queue en levant un peu de poussière et il sortit et s'enfonça dans la nuit. Le lendemain, une villageoise qui venait voir Goulam a vu les empreintes du lion. Tout de suite, elle a eu peur, elle a lâché le bol de nourriture qu'elle tenait et couru voir les villageois. « Le cet homme est mort, puisque j'ai vu les traces du lion, le cet homme est mort. » Et bien sûr, en voyant les traces vers la hutte, elle pensait effectivement que le lion avait dévoré Goulam. Et bon, bien sûr, les villageois coururent à la hutte, mais ils trouvèrent Goulam tranquillement assis sur le sol, en train de lire la Bible. Il n'avait pas bougé depuis que le lion était venu lui rendre visite. Quand les villageois ont entendu son histoire, ils furent stupéfaits. Ils le supplièrent de leur parler de son Jésus. Puis, Goulam eut la connaissance du sabbat et devint pasteur adventiste du 7e jour. Il implanta une église adventiste dans son village natal, à Dharam-Kodbaga, au nord de l'Inde. Il eut 5 garçons et 2 filles et il mourut en 1999 à l'âge de 90 ans. Son plus jeune fils, Samson, âgé de 48 ans, loue Dieu pour l'expérience du lion. Dieu aime, dit-il, réaliser les désirs de nos cœurs. Une partie donc de l'offrande du 13e sabbat aidera à construire une nouvelle église à Amritsar, où Samson Goulam Mazi a servi en tant que pasteur. Donc, nous vous remercions déjà de prévoir une offrande généreuse pour cette section du monde. Donc, nous allons penser à eux dans nos prières, mais aussi dans nos offrandes. Et il faut savoir que Amritsar est connu pour son industrie de fabrication de pashmina, qui est un tissu fabriqué à base de poils de chèvre, d'échiquiers en bois et de pièces de jeu d'échecs. Donc, vous pouvez toujours aller voir Samson sur YouTube. Vous tapez Samson-Mazi, M-A-S-I-H, et vous pourrez bien sûr avoir d'autres histoires et voir à quoi ressemble Samson. Je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon sabbat. Que l'Éternel vous bénisse. À bientôt. Au revoir. Merci, Carole, pour ce récit missionnaire. Et continuons à prier pour ceux qui cherchent, qui découvrent la parole de Dieu et l'expérience. Et n'oublions pas qu'en Martinique, et j'ajouterai à l'église d'Oreb, nous pouvons aussi partager nos expériences. Donc, l'équipe de l'école du sabbat se tient à votre disposition pour vos expériences, soit vous les racontez en live, soit vous les écrivez, et nous nous ferons plaisir de raconter vos expériences que vous avez eues
en tant que missionnaires. Il n'y a pas de souci. Nous sommes une école du sabbat active et que c'est ensemble que nous puissions propager cet évangile. Maintenant, nous allons passer au moment d'étude, le moment important de l'école du sabbat. La leçon de cette semaine a pour titre « Éducation par l'art et les sciences ». Il faut reconnaître que l'art et les sciences, c'est quelque chose, je dirais, qui paraît abstrait pour beaucoup de chrétiens et difficile. La science a beaucoup attaqué, je dirais, le christianisme, attaqué Dieu en mettant en doute le créationnisme. Et c'est vrai qu'il y a vraiment, je dirais, divergence. Mais en étudiant cette leçon, nous découvrirons ce que Dieu attend de chacun de nous par rapport à l'art et par rapport aux sciences. La nature est la révélation de Dieu en 3D, multimédia et 24 heures sur 24. Elle ne nécessite aucun abonnement payant, aucun dispositif de diffusion en continu et est partout et toujours accessible. Et nous le voyons pleinement dans le psaume 19. Et si quelqu'un pouvait ouvrir sa Bible et nous faire la lecture de ce psaume. Un psaume vraiment magnifique, un psaume que beaucoup connaissent et je souhaiterais que quelqu'un puisse partager la lecture de ce psaume, que nous puissions profiter pleinement de ce psaume, le psaume 19. Alors, un volontaire pour nous lire le psaume 19. Y a-t-il un volontaire? Je peux y aller? Oui, vas-y. C'est bon? Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tout justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors, je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Amen. Nous voyons par ce psaume, je dirais, l'expression pleine de la création de Dieu. David fait comprendre que tout ce qui est dans la nature n'a pas été créé par hasard, qu'il y a un créateur. Et en tant qu'adventistes du 7e jour, nous devons être convaincus de cette chose-là. Pour bien comprendre, je dirais, l'importance de l'art et des sciences, que Dieu est le créateur de tout. Et nous devons avoir cette conviction-là. Et quand nous savons que nous vivons dans un conflit entre le bien et le mal et que Satan remet en doute ce que Dieu a créé, donc il est normal que nous qui croyons
que Dieu est le Créateur, il est normal que nous soyons attaqués sur ce point-là. Et ceci est très important. Nous devons comprendre cela, que nous sommes attaqués sur ce point-là. Donc, continuons. Pour cette raison, faire recours à l'ignorance pour justifier le refus de connaître et de suivre Dieu sera inadmissible dans l'évaluation finale. Et je souhaite une autre personne pour nous lire Romains 1, les versets 18 à 20. N'oublions pas là que nous sommes là en pleine étude, nous sommes là pour échanger. Donc, un volontaire pour lire Romains 1, les versets 18 à 20. Romains 1, versets 18 à 20. Donc, un volontaire. Je peux lire, bonjour? Oui. Romains 1. Oui, 18 à 20. Romains 1, 18 à 20. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu leur ayant fait connaître, en effet, la perfection invisible de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu, comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur, sans intelligence, a été plongé dans les ténèbres. Merci Sylvie. Les arts également, dans la mesure où ils reflètent la beauté et où la vérité peuvent être une source pour voir Dieu et réfléchir sur son caractère. La biologie, la physique et les autres branches de la science sont des outils rigoureux et efficaces pour comprendre les différents aspects de la création de Dieu. Et ça, c'est très important. Hein? Là, nous voyons que la science, on pourrait dire, c'est quelque chose que Dieu agrée. La biologie, la physique. Mais tout ceci doit être toujours, pour être efficace, doit être tourné vers la création de Dieu. Alors, vous avez la parole sur ce point-là. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Personne? Oui, je crois qu'on peut dire qu'effectivement, la biologie, la physique et les mathématiques, la chimie, etc., les autres branches de la science sont des outils rigoureux et efficaces. Et Dieu l'affirme lui-même dès la création, puisque dans Genèse, à la fin de chaque jour, il trouve que cela est bon. Et à la fin de la création des espèces animales, il dit que cela était très bon. Donc, ce qui montre bien qu'il a pleinement conscience, puisqu'il a créé les astres. Les astres, l'étude des astres, c'est quelque chose qui a été fait par les astronomes, qui est un élément très fort de la physique, et qui, la biologie, c'est ce qui concerne tout le règne du monde vivant, on va dire. Tout cela a été la création de Dieu. Ça fait, sans ces éléments-là, sans ces sciences, la création n'aurait pas pu avoir lieu, on peut dire. Tout à fait. Et oui. Je voulais aussi dire que effectivement, on peut, en complément de ce que disait Joël, tout à fait, on ne peut surtout pas penser le premier biologiste, le premier physicien, le premier scientifique qui nous a
clairement montré lors de la création qu'il avait tout compris et tout prévu, puisque les choses ont été faites dans l'ordre, on a bien vu, tout a été préparé pour accueillir l'homme. Donc, on voit très bien que c'est déjà dans la création, il nous a bien montré ça. Et Albert Einstein, qui est un grand scientifique, il disait « L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'au pied de Dieu ». Lui-même qui était un grand scientifique et qui a toujours fait des recherches très poussées sur tout ce qui est physique, sur la physique, on voit bien que lui-même, il avait une pensée liée à Dieu. Donc, ça veut bien dire que même les plus grands de ce monde reconnaissent que Dieu est à l'origine de tout. Tout à fait. Et c'est là le truc. La biologie, la physique et les autres branches trébuchent souvent sur les origines. Ils veulent toujours donner, je dirais, une origine à ce qu'ils étudient. Et c'est là le problème. Par exemple, on dit qu'il y a deux choses dont on est sûr en ce monde, la mort et les factures. Mais nous savons que cela n'a toujours été le cas. Bien que la mort soit une partie naturelle de notre vie aujourd'hui, elle est une condition inexistante à l'origine. Les factures non plus n'étaient pas prévues à l'origine. Tout est dû à la, je dirais, conséquence du péché. Le monde physique était affecté par une décision morale et spirituelle. Et je vais inviter quelqu'un à nous lire, et c'est affiché, Romains 5, verset 12. Si quelqu'un peut lire Romains 5, verset 12. Alors, Romains 5, verset 12 nous dit, « C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Et ça, c'est important de comprendre. Le péché, je dirais, est la cause, je dirais, des déviances que nous avons au niveau de la science et qui veut créer, je dirais, cette séparation entre, disons que si on est scientifique, on ne peut pas être chrétien, on ne peut pas dire que Dieu, qu'il y a un Dieu, alors que c'est faux, puisque c'est Dieu qui est à l'origine de tout. Donc Dieu est aussi à l'origine de la science. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que quelqu'un pourrait compléter cette idée-là? Est-ce que Dieu est vraiment à l'origine de la science, est l'auteur de la science? Oui, Dieu est à l'origine de la science, puisque ça, déjà dans la création, nous le voyons. Et puis, il ne faut pas oublier que Dieu donne aussi à l'homme l'intelligence afin que l'homme puisse également s'en servir au profit de la société. Mais les hommes veulent toujours être pensés, entre guillemets, qu'ils sont toujours plus supérieurs à notre Dieu et ils détournent la véritable science à leur profit. OK. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui. C'est vrai. La science biologique, dans sa forme actuelle, ne permet pas l'information de savoir l'origine et ne parle pas de péché. Et par conséquent, son modèle de l'origine de la vie est souvent trompeur. Dieu a écrit et organisé les lois de l'univers d'une façon si magistrale, et ça a été dit, tant au niveau macro qu'au niveau micro, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Les petites cellules qu'on ne voit à peine, qu'on ne voit pas à l'œil nu, qu'on peut comprendre pourquoi la science peut étudier et manipuler efficacement le monde naturel pour son but sans reconnaissance ni recours à Dieu. Et c'est là que la subtilité où l'ennemi a utilisé cette partie-là pour essayer de créer cette discorde entre la science et Dieu. Dans un sens, Dieu a si bien fait le système, l'a apparemment rendu indépendant de lui-même, que les gens utilisent le système comme preuve contre son existence. Et on nous parle de Big Bang, on nous parle de milliards d'années. Une éducation et une vision chrétienne du monde ne commettent pas cette erreur, car nous savons l'origine de notre situation, c'est le péché. Mais voir la nature à la fois comme une preuve de Dieu et comme un aperçu de ce dernier. Et c'est dans ce sens-là que nous devons avoir cette éducation
chrétienne, je dirais éducation adventiste du 7e jour aujourd'hui. La science en perspective, l'histoire de la science montre un amoncellement de gains et d'intuitions étonnants, tant théoriques que technologiques. Des progrès médicaux aux technologies de l'information, nous sommes redevables à la communauté scientifique pour ses efforts inlassables pour améliorer la vie moderne. Ces progrès, cependant, reposent sur un véritable océan d'erreurs, de théories abandonnées et de paradigmes dépassés qui ont été conservés au-delà de leur temps en raison de nombreuses variables, notamment ce à quoi toutes les disciplines sont susceptibles d'être exposées, les préjugés et les partis pris. À la lumière de cette histoire, pourquoi ne devrait-on pas considérer comme imminent raisonnable de prendre des vérités scientifiques avec réserve au lieu de se jeter en vitesse sur la prochaine théorie scientifique qui risque de se glisser dans la poubelle scientifique dans une génération? Cette perspective n'est pas populaire parce que la science n'a pas pour vocation de faire connaître ses erreurs. Elle a aussi une façon de s'absoudre de ses erreurs ou de les dissimuler soigneusement. Et nous avons dans l'histoire, notre histoire, beaucoup d'erreurs qui ont été commises par, par la science. Et on pourrait prendre, par exemple, du temps où on disait que la Terre était plate. La Terre était plate. Carole, tu pourrais nous en parler un peu de cette théorie-là? Est-ce que Carole m'entend? Je suis là. Non, en fait, c'est une théorie, bien sûr. Comme on dit, faute de connaissance, ce peuple se meurt, pardon. En fait, les gens à l'époque, n'ayant pas de possibilité de faire des voyages, et on sait qu'il y a eu les différents siècles, notamment le Moyen-Âge, où c'était super compliqué, les gens manquaient d'éducation, effectivement. Et on se rend compte que le fait de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir voyager et tout ça, eh ben, les gens ont commencé à croire, comme on pouvait passer d'un lieu à l'autre en marchant essentiellement, ben, tout de suite, des théories sont nées dans ce sens-là. Néanmoins, dès qu'on a pu commencer à voyager, à faire, entre guillemets, le tour du monde, à faire des découvertes, ben les choses ont changé radicalement. Donc, on voit bien que c'est à mesure de découverte que les théories commencent à disparaître au fur et à mesure. Ben, c'est la même chose aussi au niveau de la parole de Dieu, c'est-à-dire que plus on fouille et plus on découvre des choses, et plus on évolue dans notre pensée. Et c'est la même chose pour la science, c'est pour ça qu'il faut faire très attention lorsqu'on entend des choses ou qu'on lit ou qu'on pense avoir fait une découverte, il faut toujours vérifier et prendre son temps parce qu'on sait que dans quelques temps, ben, ce qu'on a plébiscité comme étant une vérité risque de vite tomber à l'eau dès qu'il y aura une recherche supplémentaire qui aura été faite. Donc, les gens pensaient que la Terre était plate, effectivement, mais dès qu'on a commencé à faire des études, eh ben, au fur et à mesure, ben, la Terre, voilà, ils ont découvert que la Terre, en fait, était ronde. N'empêche qu'il y a encore des gens, des théoriciens qui pensent que la Terre, Oui. Terre est plate. Mais bon, ça, ce sont des exceptions. Vu que maintenant, on a des images, quand même, on peut avoir des images du globe terrestre. Donc, c'est vrai que ça, ce sont des extrémistes. Mais je veux dire que toute théorie, après des recherches, finissent toujours par parfois disparaître, effectivement. Tout à fait. Enfin, si je peux oui, vas-y. intervenir, ce qu'on peut dire, c'est que même récemment, sans remonter à l'histoire de la platitude de la Terre, récemment, si on parle du domaine de la physique, par exemple, on voit que difficile de dire que les sciences sont exactes, parce qu'on se rend compte que les différentes théories de mécanique sont passées de ce qu'on appelle la mécanique classique, ou avec la loi sur la gravité, par exemple, puis la mécanique relativiste, introduite par Einstein. Maintenant, on parle de mécanique quantique, et
tous les jours, on fait de nouvelles découvertes, notamment dans la physique des particules. On trouve, à une époque, on disait qu'il y avait les atomes. On s'est rendu compte que les atomes étaient ensuite composés de particules plus petites, les protons, les neutrons, les électrons, etc. Et puis, on a découvert des particules encore plus petites et on découvre toujours des particules qui vont plus petites, qui sont de plus en plus petites. Déjà, ça montre, personnellement, je ressens ça comme ça, la puissance de Dieu qui est capable d'aller de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Parce qu'on ne sait pas où sont les extrémités, d'une part. Mais par ailleurs, ça montre que les scientifiques eux-mêmes, qui à un instant T sont dans une sorte de vérité, ne sont pas dans une vérité absolue. C'est une vérité qui est entachée d'erreurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est un scientifique, on se rend compte du niveau de méconnaissance que l'on a. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est important. Pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, Charles, et après la platitude de la Terre, moi, je regardais avec attention l'histoire de Galilée. Galilée était un catholique convaincu, qui était un ami du pape. Malgré tout, quand il a découvert que la Terre tournait autour du Soleil et non pas le Soleil tournait autour de la Terre, il était critiqué de façon très forte, par les jésuites notamment, non pas pour des raisons scientifiques, parce qu'il était appuyé par le pape, mais tout simplement pour des raisons d'ego, parce que leur ego était remis en cause. Et ça a été à tel point qu'ils l'ont amené, en le menaçant de le torturer, alors qu'il était à la fin de sa vie, il avait plus de 70 ans, je crois, en menaçant de le torturer, ils l'ont amené à dire qu'il avait menti, dire que sa théorie était fausse. On voit à quel point il était. Et c'est aussi à noter qu'à cette époque-là, et jusqu'à une période récente, on va dire jusqu'au début du siècle dernier, au début du XXe siècle, ou dans le courant du XIXe siècle, les scientifiques étaient très souvent des fervents croyants. Si je reprends l'exemple de Galilée, c'était un fervent croyant et qui travaillait avec Kepler. Kepler était un théologien, avait fait des études de théologie et était protestant, il faut savoir. D'autres, jusqu'au début du XIXe siècle, XXe siècle, on peut dire que les scientifiques étaient mus par la foi. Ce qu'ils cherchaient, c'était justement ils étaient motivés par la religion. Ça, c'est un point important. Et c'est depuis cette époque, et notamment dans une période beaucoup plus récente, on constate que les scientifiques se sont plus tournés vers l'athéisme ou vers l'agnostisme, qu'on constate maintenant que, effectivement, ils sont moins empreints de foi, mais il faut aussi se rendre compte qu'à une époque où il y avait une collaboration entre les individus, entre les chercheurs, ce que Dieu demandait, c'était cet amour, cette relation entre les personnes. Aujourd'hui, notamment, nous sommes entrés dans une compétition. On voit ce qui se passe. Par exemple, on a un exemple tout proche, c'est la recherche du vaccin. Il y a une compétition économique qui fait que c'est chacun pour soi. Et du coup, l'ego a repris le dessus. Ce n'est plus Dieu qui nous gouverne, c'est l'ego qui gouverne les scientifiques. Et quand l'ego intervient, on sait bien que c'est Satan qui est derrière. Tout à fait. Donc, c'est vrai que tu as avancé, mais on va revenir sur Galilée tout à l'heure. Mais j'aimerais voir déjà avec vous un point assez important pour comprendre comment ce conflit est là, puisque revenons un peu en arrière dans l'histoire qu'on parlait tout à l'heure. Lorsque les athées débattaient de l'existence de Dieu avec les chrétiens, les apologistes utilisaient l'origine de l'univers comme preuve de l'existence de Dieu. Les athées ont répondu par le fait que l'univers était infini, c'est-à-dire il n'y avait pas de limite, ce qui affaiblissait cet argument. Maintenant, avançons un peu à la fin du XXe siècle. Et le consensus parmi les scientifiques est que l'univers a effectivement eu un commencement. Mais certains étaient réticents à l'admettre. Et aujourd'hui, on voit qu'on nous dit il y a eu un Big Bang, il y a eu quelque chose.
Il y a eu, en ce temps-là, on disait que c'était infini, il n'y avait pas de point de départ. Aujourd'hui, les scientifiques reconnaissent qu'il y a un point de départ. Selon vous, est-ce que c'est un changement qui va dans le bon sens pour reconnaître qu'il y a un Dieu ou c'est le contraire? Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a Sœur Ulysse qui voulait parler, il me semble, non? Yes? Sœur Ulysse. Ah, Sœur Ulysse, oui. Excuse-moi. Je voulais juste partager avec vous concernant les sciences, ceux qui doutent, qui savoir, qui croient qu'ils peuvent créer, mais les sciences ne peuvent pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. Lisons j'aimerais partager avec vous le texte d'Ésaïe 40, versets 17, 18 et 26. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous de son égal? Verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre, et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère, il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Alors, c'est pour nous faire comprendre que, comme nous disions tout à l'heure, depuis le début, que l'œuvre créatrice de Dieu est exaltée dans sa parole et aussi dans la nature. Et est-ce qu'on peut, un jour, on peut se dire comment serait la terre, comment serait la terre sans le soleil, par exemple. Et dans la loi de Somme 19, il nous est dit la loi de Dieu élimine la vie humaine parce que la loi de Dieu est parfaite. Et c'est de même pour le soleil, pour la terre, l'homme n'est rien sans la loi de Dieu. C'est ce que je voulais dire. Oui. Carole, tu voulais intervenir? Justement, puisque on a glissé sur le 20e, mais je rappelle que, en lien aussi avec ce que disait Joël, en fait, il ne faut pas oublier qu'il y a eu ce fameux, le siècle des Lumières, comme on dit, ce 18e siècle, où les philosophes, les littéraires, etc., surtout européens, ont voulu, ont commencé à se dire, bon, ben non, on va commencer à faire des études, etc., pour voir quelle est cette réalité qui nous entoure. Mais on a surtout vu, puisque Joël mettait l'accent sur l'aspect économique, c'est encore justement cet essor économique quand les gens commençaient à avoir plus d'argent, commençaient à prendre en compte, enfin, à se laisser justement mener par l'argent, d'accord? Les hommes ont commencé à croire que plus ils avaient les moyens, c'est-à-dire plus les finances étaient importantes et plus ils pouvaient avoir des connaissances par rapport à ça. Et bien sûr, la connaissance a commencé, il y a eu ce renversement. Donc, au lieu de compter sur ce qui était spirituel pour mener justement à l'intelligence et asseoir l'intelligence, on a commencé à voir justement l'argent comme étant la source de l'intelligence. Donc, on a commencé soit à payer des gens, on a commencé à ouvrir des écoles, à faire des enseignements fallacieux. Donc, ceux qui avaient de l'argent y allaient, réussissaient, faisaient des recherches, etc. Donc, en fait, comme il y a eu ce renversement des choses, ben forcément, on se retrouve encore aujourd'hui à avoir cette traînée. Hein, ça fait une traînée de bout, forcément. On se retrouve aujourd'hui, en ce 21e siècle, avec toujours cet aspect des finances, d'accord, avant la connaissance réelle. Du coup, forcément, comme c'est l'argent, ben pour pouvoir asseoir toute connaissance, il faut qu'il y ait de l'argent derrière. Du coup, c'est pour ça que la science aujourd'hui est aussi ambivalente, puisque la base déjà, elle n'est pas bonne. Si je fais une recherche justement pour avoir plus d'argent, donc au lieu de faire une recherche pour connaître la vérité, ben forcément, ça va créer des dissensions puisque ce sera au plus rapide, comme on dit. Et la vérité, en réalité, sera toujours mise un petit peu de côté.
C'est pour ça justement qu'on a toujours ces recherches en dents de scie, puisque la vérité n'est plus, je dirais, la vérité n'est plus à la base justement de la recherche. Et c'est pour ça aussi qu'il y a ce rejet de Dieu, puisque Dieu étant la vérité, je suis le chemin, la vérité, la vie. Dieu étant la vérité, mais s'il n'y a pas cette base, ben forcément, on se fourvoie tout le temps. Oui, mais il est bon aussi de se rappeler de niveau historique pourquoi la science, je dirais, et au départ, était contre Dieu. N'oublions pas que le siècle des Lumières arrive après des siècles de domination religieuse de l'Église catholique, où tout était régi par l'Église. C'est l'Église qui donnait les ordres, c'est l'Église qui certifiait, qui disait ce qui devait se faire, qui dirigeait les sciences, qui dirigeait la médecine. Et il y a eu une révolution contre l'Église. Donc, quand le siècle des Lumières arrive et que ces hommes reçoivent, je dirais, un éclaircissement, puisque dans Daniel, Dieu avait dit qu'au temps de la fin, les choses cachées allaient être révélées. Mais n'oublions pas toujours que nous sommes entre le bien et le mal. Dieu a instauré le siècle des Lumières, mais Satan veut toujours mettre son grain de sel dedans. Et ces hommes remplis de lumière, remplis de, je dirais, de savoir, partent déjà sur un mauvais pied, disant ils vont à l'encontre de l'Église. C'est-à-dire qu'ils vont découvrir des choses magnifiques, mais ils vont remettre le but principal en premier, c'est de remettre en cause ce que l'Église dit. Et n'oublions pas que l'Église catholique qui dominait, je dirais, avait un pouvoir et maltraitait tous ceux qui étaient contre eux. Donc, on pourrait dire que la science, au départ, part déjà sur un mauvais pied, ne reconnaissant pas Dieu, du fait de l'influence, je dirais, mauvaise qu'avait l'Église sur chaque être humain. Mais nous savons que certains, et c'est là que Dieu dirige toutes choses, certains avaient cet esprit qui avait un Dieu quand même qui dirige les choses et qui est toujours là. Et il est bon de pouvoir comprendre que la science peut réussir si elle met Dieu vraiment à la première place. Et ça, c'est très, très, très important. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose avant que je puisse continuer? Tout est clair? Oui, je vais dans ton sens, Charles. Je vais dans ton sens, dans la mesure où effectivement, ce que je disais tout à l'heure sur Galilée, et c'était un des éléments qui ont provoqué le siècle des Lumières, puisque ce qui était fait sous l'Inquisition, c'était ce que Galilée avait découvert était reconnu par tous, toute la communauté, on va dire scientifique, y compris une partie de la communauté religieuse, mais l'Inquisition était tellement forte, alors que la religion à l'époque était plutôt basée, comme tu dis, sur des superstitions, sur des oui-dire, puisqu'elle était basée sur une logique grecque aristotelienne. Et cette contrainte qu'il y a eu, le fait d'aller à des contre-vérités, le fait de pousser des sommités scientifiques, c'est comme si aujourd'hui on allait emprisonner un savant sous prétexte comme si on avait emprisonné Einstein sous prétexte qu'il a découvert la théorie de relativité, ce genre de choses. Ils sont allés tellement loin dans la frustration des scientifiques qui recherchaient la vérité, effectivement. C'était l'objectif des scientifiques. Et c'était un objectif pendant très longtemps de rechercher la vérité et de rechercher l'alliance avec l'Église, avec Dieu pour cela. Mais la frustration était telle qu'effectivement, il y a eu ce siècle des Lumières et le diable s'est immiscé dans tout cela parce qu'on est, hélas, j'appelle ça la théorie du balancier, quand on sort d'une contrainte très forte, bien souvent on va dans l'autre sens, mais les extrêmes mènent à d'autres extrêmes. Okay. D'où l'arrivée du diable, l'intervention du diable pendant le siècle des Lumières, qui n'était pas l'objectif recherché par Dieu, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Et ceci, il faut bien comprendre qu'il y a toujours, et même aujourd'hui, au XXIe siècle, il y a toujours ce parallèle que l'ennemi cherche toujours par tous les moyens de déstabiliser les choses, de pouvoir créer un conflit entre la science et Dieu, alors que normalement, il ne devrait pas avoir de conflit. Et ça, c'est très important. Et je reviens sur l'histoire de Galilée tout à l'heure.
Galilée avait raison de ses propos à propos de l'héliocentrisme. Et l'Église médiévale avait tort en ce temps-là. Mais le récit est faussé par le fait qu'il s'agissait d'un cas précis de science contre religion et que la science a gagné. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Et ce principe-là, ce faux principe de science contre la religion a continué. Le fait que Galilée a cru en Dieu et en la Bible et qu'il a fait toute sa vie, et ça, il a fait toute sa vie. Son problème initial n'était pas avec l'Église, mais avec l'Académie. Dans une lettre datant de 1615, il affirme que les professeurs d'université qui s'opposaient à lui ont tenté d'influencer les autorités de l'Église catholique romaine pour qu'elles s'expriment contre lui. Et il continue. Les arguments scientifiques de Galilée constituaient une menace pour l'aristotélisme régnant de l'Académie, c'est-à-dire le pouvoir que l'Académie avait. Rome s'est aligné sur une vision du monde qui était soutenue par les philosophes et les professeurs italiens. Cette compréhension n'absout pas l'Église catholique romaine de son traitement de Galilée, mais elle montre que Rome était simplement en harmonie avec le paradigme académique régnant à l'époque. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, Joël, tu voulais intervenir? Oui, ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'Académie était essentiellement constituée à l'époque de jésuites. Et donc, on sent bien qu'il y avait au sein de l'Église catholique le courant, je dirais, papal et le courant des jésuites qui pensaient détenir ce pouvoir, la connaissance par le pouvoir. Et Galilée a remis en cause ce pouvoir. C'est ça qui s'est passé. Mais c'était, y compris l'Académie des sciences, à l'époque, était détenue, entre guillemets, par le pouvoir jésuite. Tout à fait. Et utiliser Galilée comme illustration de la victoire. C'est bon? Oui, je t'écoute. OK. Utiliser Galilée comme illustration de la victoire de la science sur la religion, c'est faire de l'Église médiévale un bouc émissaire et déformer l'histoire. Ces deux exemples montrent que la bataille entre la foi et la science est un homme de paille à bien des égards. L'idée que la cosmologie du Big Bang est une concession du fait que les créationnistes avaient raison au départ est pratiquement inconnue aujourd'hui. Aujourd'hui, la théorie du Big Bang concernant l'origine de l'univers utilisée contre les croyants comme argument contre l'existence de Dieu. De nombreux créationnistes laïcs ne se rendent pas compte que leur théorie de victoire, c'est-à-dire que l'univers a un commencement, leur a été arrachée des mains et qu'il est utilisé pour les combattre à nouveau au sens figuré. Et je continue. L'un des aspects positifs de notre ère postmoderne est qu'elle nous a fait admettre que les scientifiques sont dans le même bateau que tous les autres universitaires travaillant dans leur domaine et que toute la science qui arrive sur le marché public est passée par le tamis humain de la subjectivité, de la faillibilité, des préjugés, des conflits ethniques, etc. Les laïcs modernes regardent souvent la science à travers des lunettes roses et ne sont probablement pas conscients que la science n'a pas réussi à réfuter l'existence de Dieu ou la fiabilité des croyances religieuses. Et ça, c'est très important de comprendre ceci. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Donc, c'est vrai que vous voyez que c'est un peu complexe, tout ce que je dis, mais c'est pour bien comprendre la situation des choses aujourd'hui, pour comprendre et pourquoi ce conflit existe entre sciences, mais ce conflit ne devrait pas exister. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Non? Oui, oui. Oui, je voulais... pardon. Vas-y. Oui, vas-y. Oui. Non, je voulais juste dire qu'effectivement, bon, malgré cette complexité, on entend de grands mots, etc. Mais je pense que l'essentiel ici à retenir, c'est effectivement qu'à partir du moment où il y a Dieu de côté, ça crée forcément des conflits. Mais il ne faut pas oublier que si on part sur la base que Dieu est à l'origine de tout, que Dieu est le scientifique avec un grand S, à partir de ce moment-là, il n'y a aucune ambiguïté et nous-mêmes en tant que chrétiens, notamment adventistes du 7e jour, nous n'aurons aucune ambivalence, aucune raison de douter ou de se poser des questions quant à l'origine de l'homme, quant à ce qui nous arrive, ce qui se passe dans le monde. On n'a pas ce questionnement à se faire, puisque si notre base, c'est que Dieu
contrôle tout, est à l'origine de tout, ça ne peut poser aucun problème pour la suite de notre réflexion quant à la science. Puisque le problème, c'est qu'aujourd'hui, la science veut faire croire que l'homme est capable de faire quelque chose, tandis que nous, en tant que chrétiens, nous savons bien que ce n'est pas le cas. L'homme ne peut rien faire s'il n'y a pas Dieu. Oui, Joël? Oui, moi je vais dans le sens de Carole. Il y a un grand scientifique récemment qui disait, on lui posait la question sur justement à propos du Big Bang, est-ce que ça me remet en cause la création? Il disait, il faut que les scientifiques s'occupent de science et non de théologie. Je crois qu'il faut effectivement remettre les choses à sa place, à leur place. Aujourd'hui, la science est devenue mercantile. On ne fait pas de la science pour l'amour de la science, mais parce que derrière, il y a du marché, il y a du business. Derrière, il y a une compétition entre hommes. Donc, Satan s'en est mêlé. Et il faudrait effectivement que les scientifiques, on puisse ramener les scientifiques à des valeurs chrétiennes qui ne sont pas les valeurs auxquelles ils sont arrivés aujourd'hui. C'est-à-dire que on a, alors j'ai vu des statistiques qui montrent que paradoxalement, enfin c'est pas paradoxalement, pardon, c'est que dans l'ensemble des populations croyantes, musulmanes, juives, catholiques, protestantes, il y avait peu des personnes, on va dire, la connaissance de la science n'était pas très bonne par rapport aux non-croyants, par rapport aux athées. Et par contre, chez les protestants, c'est là qu'il y avait une plus grande corrélation, on va dire, une plus grande proximité de la science chez les croyants protestants. C'est-à-dire que dans nos religions sont plus proches de Dieu que les religions catholiques, juives, musulmanes, ou qui sont des religions qui sont basées sur des principes, notamment par de l'islam, ou les religions judaïques, très très strictes, et voire, je qualifierais d'intolérants. Donc, on sent que chez nous, chez les protestants, de manière générale, je ne parle pas que des adventistes, il y a quand même cette notion de proximité avec Dieu qui est aussi forte que chez les athées. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à faire abstraction les scientifiques réussissent à ne pas mélanger leur métier, on va dire, et la religion, et ne pas amener le diable là où il n'est pas. OK. Et comme vous voyez à l'écran là, quelqu'un a-t-il fourni la preuve de l'inexistence de Dieu? Personne. La cosmologie quantique a-t-elle expliqué l'émergence de l'univers ou pourquoi il est ici? Pas du tout. Nos sciences ont-elles expliqué que notre univers semble être réglé avec précision pour permettre l'existence de la vie? Encore plus mal. Les physiciens et les biologistes sont-ils prêts à croire en quelque chose tant que ce n'est pas une pensée religieuse? Voilà la question. C'est assez proche. Le rationalisme et la pensée morale ont-ils permis de comprendre ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est moral? Qu'en pensez-vous? Pas suffisamment. Quelqu'un voudrait parler? Je ne sais pas, j'ai entendu. Non? Alors, la laïcité au cours du terrible XXe siècle a-t-elle une force pour le bien? Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? La laïcité au cours de ce XXe siècle a-t-elle été une force pour le bien? Est-ce que quelqu'un peut répondre?
Est-ce que quelqu'un voulait intervenir? Personne? Alors, je dirais, alors la laïcité, je pense que tout le monde sait ce que c'est-à-dire que c'est cette séparation de la société civile et de la société religieuse. Alors, est-ce que ça a emmené une force pour le bien? Dans un sens, ça a été une bonne chose de faire cette séparation, mais le problème aujourd'hui, c'est que on veut donner plus de poids à un côté qu'à l'autre. Et bien sûr, on veut donner plus de poids à ce qui est civique plutôt qu'à ce qui est religieux. En fait, pour qu'une société soit équilibrée, il faudrait qu'il y ait justement ce respect des deux. Donc, le côté civique, bien sûr, parce que forcément, on ne va pas tuer son prochain, on va pas, voilà, on va respecter nos droits, on va, etc. Mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait ce côté religieux, puisqu'il est important pour que on ait cet équilibre d'avoir le côté religieux. Mais comme aujourd'hui, les hommes veulent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent, le problème, c'est qu'on va mettre la religion de côté, puisque la religion, forcément, va, comment dire, va régenter voilà, le côté moral. Et comme la moralité est devenue, entre guillemets, une espèce de gros mot dans cette société, parce qu'on veut de moins en moins aller vers une moralité saine, hein, c'est bon, je pense que tout le monde voit ce que je veux dire. Hein, maintenant, on a la théorie du genre, voilà. Quand un enfant naît, on ne sait pas s'il est mâle ou femelle. Maintenant, c'est indéterminé. Bon, maintenant, on veut que comment dire, que l'homosexualité soit une partie intégrante de la société. Je pense que tout le monde a remarqué, que ce soit dans des films, dans des émissions, quel que soit, on a toujours ce côté immoral qui ressort de partout. Et de plus en plus, on se rend compte que la société est en train de pencher vers un système de liberté, mais je vais même dire même de libertinage, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, c'est la porte ouverte à tout. Et malheureusement, cette laïcité qui aurait pu être positive est devenue problématique parce qu'on veut donner du poids plus à l'un qu'à l'autre. Et malheureusement, c'est un poids qui éloigne de Dieu. Et ça peut poser problème. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce qu'on doit utiliser notre liberté selon les stocks disponibles. Je vais dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu n'est pas, enfin, qui n'a pas d'irrespect par rapport à Dieu, là, on va aller vers on va, comment dire, on va donner du poids à cette laïcité dans ce sens-là. Mais à partir du moment où la laïcité devient une attaque envers Dieu, là, en tant que chrétiens, adventistes 7e jour surtout, nous devons faire attention à ne pas glisser dans ces paramètres-là. Et tu as raison, Carole. Tout ce qui va à l'encontre, je dirais, de Dieu est un problème pour nous en tant qu'adventistes de 7e jour. C'est-à-dire, un athéisme scientifique, et nous avons la question là, qui met en doute l'existence de Dieu, ne peut être, je dirais, placé. Et le problème, c'est ça aujourd'hui, c'est que l'athéisme a pris une place importante dans les sciences et c'est là que crée ce conflit. Et l'ennemi de nos âmes le sait très bien que c'est un conflit qui va mettre en problème. Et je dirais que cette brève critique et perspective devrait servir à montrer que les chrétiens ne doivent pas se retirer de l'étude de la science. Et ça, j'insiste sur ça. Il faut que nous puissions pousser nos enfants à étudier la science. Et il faut reconnaître que dans le passé, au début et dans les années 50-60, au niveau de l'Église adventiste, on condamnait la science et on empêchait les jeunes adventistes d'aller étudier de la science. Et au fur et à mesure, heureusement, l'esprit, l'étude, parce que Mme Oued encourageait déjà, le ministère de la guérison encourage à étudier les sciences, encourage à étudier la médecine. Et heureusement, comme Dieu dirige son Église, je dirais cet esprit voulant mettre en doute la science, de mettre de côté, a été retiré. Mais aujourd'hui, il faut que nous puissions pousser nos jeunes à étudier la science. C'est très important.
mais toujours qui gardent à l'esprit, dans l'étude que nous faisons avec eux, à l'esprit qu'il y a un Dieu qui contrôle les choses. Et ça, c'est très important. Et il faut pouvoir créer cet équilibre. J'instruis mon enfant qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il est puissant, mais qu'il doit, c'est parce que tu connais Dieu que tu dois découvrir, étudier comment les choses fonctionnent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, c'est très important. Ne pas s'arrêter uniquement à dire il y a Dieu et puis je ne fais rien du tout. Non, il faut étudier. Dieu nous donne l'intelligence. Et comme je le disais tout à l'heure, il a dit dans Daniel, à la fin des temps, et la connaissance augmentera. Donc, il faut que nous puissions profiter de cette richesse. Mais si nous utilisons cette richesse contre l'existence de Dieu, nous avons un problème. Et on pourrait prendre l'exemple typique aujourd'hui où on étudie, il y a des vaccins qui apparaissent, mais vouloir mettre ceci en conflit avec Dieu, dire « Ah non, ça ne vient pas de Dieu », nous ne sommes pas là pour ça. L'étude doit être faite, des choses doivent être faites, mais toujours se laisser diriger par l'Esprit Saint. Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Oui. Oui, vas-y. Oui, d'abord pour revenir sur ce que disait Carole, la théorie du genre, ce n'est pas une théorie scientifique. C'est une théorie morale. C'est-à-dire qu'il y a quand même, à part quelques exceptions biologiques qui sont rares, on sait si un garçon est un garçon, un homme est un homme, et une femme est une femme. C'est quelque chose qui est déterminé suivant des critères scientifiques. Après, on a tendance, vu la dispersion actuelle des mœurs, à vouloir rassembler tout le monde et mettre ensemble tous les êtres humains, quelles que soient leurs orientations sexuelles, qui dit que demain, on ne va pas vouloir être très tolérant et autoriser le mariage entre un humain et un animal. On y réfléchit dans certains pays. Donc, ce n'est pas scientifique, ça. Par ailleurs, Charles, j'abonde dans ton sens en disant qu'il faut effectivement qu'on encourage nos jeunes, tout particulièrement, à aller dans des études scientifiques avec en tête, avec à l'esprit cette vision chrétienne, cette vision morale, qui fait que ça va leur poser des règles. Alors, des règles, je ne veux pas dire des limites, mais des règles dans leur réflexion. Des règles, tu parlais des vaccins, mais on s'aperçoit que tous ces vaccins, et heureusement le monde, y compris le monde laïque, a certaines réticences par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Réticence d'une part sur le contenu du vaccin, mais aussi par rapport à la rapidité avec laquelle ces vaccins ont été développés et le manque de sécurité. Donc, à partir de là, moi je crois que Dieu est puissant, Dieu pourvoit, Dieu voit que les choses vont vite, mais je crois qu'à travers cet exemple, il nous montre les limites de certaines sciences actuelles. C'est-à-dire qu'il s'aperçoit que quand les scientifiques veulent aller trop vite, veulent aller trop loin dans leur non-respect de Dieu, ils font des erreurs. Et je crois que ce qu'il est en train de montrer, c'est comme tu disais tout à l'heure, le plantage de certaines communautés scientifiques qui ne respectent pas la parole. Donc, encourageons nos jeunes, encourageons-les à rentrer dans ce, entre guillemets, clan scientifique en ayant à l'esprit que Dieu est avec eux, Dieu va les accompagner. Et n'oublions pas que, moi, j'ai conscience que Dieu est tellement puissant, Dieu a créé de tellement belles choses. Un vrai scientifique devrait se poser la question, pourquoi toutes ces choses, elles ne peuvent que l'œuvre de Dieu? Ok, donc, avant de donner la parole à Violette, je donne la parole à Violette tout de suite, et je disais, c'est très important d'encourager nos jeunes d'étudier les sciences, mais il y a quelque chose de très important que nous ne devons pas oublier, que Dieu dirige toutes choses.
et que l'étude personnelle, le culte de famille est quelque chose d'important. Je n'ai pas dit qu'il y aura garanti 100% que le jeune va quitter l'Église ou va prendre ça. Non, mais il faut que nous puissions donner une instruction. Et aujourd'hui, malheureusement, nous avons perdu ce sens du culte de famille, de l'étude de la parole quotidienne. Il est important que nous puissions retourner à ces sources pour que nous ayons, et je dirais, de vrais scientifiques comme Dieu le souhaite. Donc, Yolette, tu as la parole. Donc, c'est plutôt Lionel qui voulait dire quelque chose concernant Oui, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de laïcité. problème. Il n'y a pas de problème. Concernant la laïcité, comme tu disais, Charles, est-ce que ça freine, est-ce que ça freine l'évangile? Quand mon fils Odnel, quand il me raconte, il y a une maison de retraite à Montpellier, là où il est, une maison de retraite adventiste, mais 80% des vieilles, c'est-à-dire des personnes âgées qui sont dans cette maison-là, dans cette maison de retraite, ils ne sont pas adventistes. Ces gens-là, quand Odnel m'a dit, on ne peut pas, d'après la laïcité, on ne peut pas approcher pour parler à ces gens-là de l'évangile. Franchement, quand Odnel m'a raconté ça, j'ai dit à Odnel, mais ces gens-là, cette loi-là, ou bien c'est une provocation, c'est une provocation contre Dieu lui-même, puisque ça freine la propagation de l'évangile. En plus, Joël a dit que les scientifiques avancent trop vite. Mais comme Charles a dit, on ne peut pas, nous ne pouvons rien dire de ça. Mais dans cette situation-là, il fallait qu'il agisse vite parce que tout le monde souffrait, le monde entier est en souffrance. Et comme dans les psaumes 46, Dieu a dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Dieu a permis, mais Dieu lui-même, par la prière du monde entier, Dieu peut aussi créer, Dieu peut passer par eux aussi pour créer une, comment dirais-je, pour donner à son peuple, au monde entier, une libération, parce que tout le monde est pris. Nous sommes tous en souffrance à cause de cette épidémie que je n'aime pas, je n'aime pas nommer les noms. Parce que depuis mars, qui ne se pose pas des questions? Les grands, les soi-disant les grandes puissances, les grands de ce monde, face à cette situation, dernièrement, j'ai assisté à une émission à la télé sur CNews. Les gens disent, même les médecins, ils ont peur. Même les médecins, ils ont peur. Face à une telle situation, il faut avancer vite. C'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Je vais tout à l'heure revenir. Je vais appeler à Carole et je vais conclure. Je vais revenir sur ce que tu disais pour appuyer encore plus. Vas-y, Carole. Alors, non, alors justement, par rapport à ce que disait Sœur Ulysse et Frère Ulysse, pardon, et tout à l'heure, donc même si quand même Dieu nous donne ce discernement, merci Seigneur, parce que Dieu nous donne le discernement, et au-delà de cet aspect de miracle, et c'est là que aussi nous devons faire attention à ne pas justement tomber dans des pièges par rapport à telle ou telle découverte ou voilà. Nous savons quand même, Dieu nous a donné cette intelligence, Dieu nous a donné cette expérience et nous avons l'expérimentation des autres. Et on doit faire attention parce qu'on sait qu'en science, même si, oui, Dieu est tout puissant, mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des choses qui ne peuvent pas aller vite. Et de même, la communauté scientifique aujourd'hui,
justement tout ce qui est vaccination et par rapport à cette pandémie qui nous touche, eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. Eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. Et lorsque Dieu donne quelque chose, il donne quelque chose d'assuré. Il donne quelque chose de sûr. Il donne, on n'a pas à douter. Lorsque ça vient de Dieu, c'est clair, c'est net, il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, justement par rapport à cette grande découverte rapide, on n'a pas cette clarté, on n'a pas ce manque d'ambiguïté et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Sous prétexte de souffrir, on ne doit pas non plus tomber dans des travers. Et pour l'instant, personne n'est encore assuré concernant cette histoire de vaccin. Donc, il faut faire attention. Ça, je voulais le dire. Et aussi, rappeler que de toute façon, nous sommes à la fin des temps. La Bible est claire là-dessus. Il y aura des choses qui vont arriver. Donc, en tant qu'enfant de Dieu et en tant qu'adventiste du 7e jour aussi, qui attendons, comme bien d'autres, ce retour, nous devons toujours étudier à la lumière de la parole de Dieu, avec la base que Dieu est celui sur lequel nous devons tabler. Donc, pour ce qui est des étudiants, quand je vais étudier, je dois étudier pour conforter la parole de Dieu et pas pour remettre en question. Souvent, malheureusement, il y en a qui font des études et les études les mènent à remettre en question la Bible. Là, il y a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque nous allons étudier, nous partons avec la base que Dieu est Dieu et ce que nous étudions doit servir à corroborer justement cette existence de Dieu. Et il ne faut pas oublier que comme nous sommes à la fin des temps, il y a des choses qui vont arriver et il y a des choses qui doivent arriver pour que Jésus revienne. On ne peut pas en même temps attendre le retour de Jésus et faire marche arrière dès qu'il y a des situations qui nous montrent justement que Jésus revient. Donc, il faut aussi garder ça en tête. La Bible nous a été claire là-dessus. À la fin des temps, il y aura ceci, cela, ceci, cela. Lorsque nous voyons ces choses arriver, justement, nous devons être assurés, ça doit nous permettre de conforter notre espérance. Jésus revient. Et il ne faut pas se dire que oui, le monde souffre, machin. Oui, parce que Dieu nous l'a dit. Dieu nous l'a dit, la Bible nous l'a dit. Et c'est même écrit, ce ne sont que les débuts. Quand vous verrez ces choses, mais ce sont que les débuts. Donc, on ne peut pas en même temps prier pour que Jésus revienne et en même temps prier pour qu'il prenne tout son temps pour revenir. On ne peut pas faire les deux. Donc, il faut savoir. Donc, lorsque nous voyons toutes ces choses arriver, lorsque nous voyons que les hommes sont en train de perdre la tête, que les gouvernements sont en train de perdre la tête, que les gens ne savent plus où tourner la tête, nous, en tant que chrétiens adventistes du 7e jour, surtout, nous devons rester sereins et nous devons nous dire, le Seigneur, effectivement, est en train de réaliser tout ce qu'il nous a dit. Seigneur, donne-nous la force de pouvoir supporter ces moments-là pour ne pas nous laisser happer par la crainte, le stress, la peur, pour que nous ne puissions pas lâcher ta main parce que nous avons besoin de toi en ces moments difficiles. Tu domines toutes choses, tu es le Dieu qui est à la tête de tout. Nous te demandons de nous aider à supporter. Mais faisons attention à ne pas toujours espérer le recul de son retour parce que nous avons hâte qu'il revienne. Donc, nous arrivons déjà à la fin. Je sais qu'il y aura tant de choses à dire. J'aimerais conclure, et j'ai bien aimé ce que Galaxy Tab, je ne sais pas ce qui a mis. La science émane de Dieu, le Créateur, qui donne matière aux hommes pour réfléchir, chercher et émettre des hypothèses et théories. Et il en est de même de l'art, de la musique, de la littérature. C'est-à-dire, nous devons être, et comme elle disait, nous devons tout faire pour être des témoins de Dieu dans tout, dans l'art et dans les sciences. Et ça, c'est très important. Et j'insisterai sur, je dirais, cette partie de la musique où nous devons être vigilants de ce que nous écoutons. Car ce que nous écoutons, nous le retransmettons automatiquement. Donc, il est important que nous puissions être des témoins fidèles dans tout ce que nous faisons. Mais il faut qu'il y ait des adventistes du 7e jour dans la musique, dans l'art, dans la littérature, dans les sciences, présents pour montrer qu'il y a un Dieu qui existe et qu'il y a un grand Dieu qui domine et qui dirige toutes choses, malgré, je dirais, les difficultés. Parce que j'aime bien rappeler que nous vivons dans un grand conflit entre le bien et le mal. Tout ce que nous allons faire, l'ennemi mettra toujours quelque chose pour attaquer, pour faire une contrefaçon.
Mais nous devons être des chrétiens, des adventistes du 7e jour, debout et fermes et croyant que la parole de Dieu et qu'il y a un Dieu et que la parole de Dieu peut guérir l'humanité de ce problème. Mais guérir ne veut pas dire rester sous cette terre comme elle est. Nous avons une espérance. Jésus revient nous chercher. Mais nous devons le dire dans tout ce que nous faisons. Nous devons le dire dans la musique. Nous devons le dire dans l'art. Nous devons le dire dans la littérature. Nous devons le dire dans les sciences que Dieu revient nous chercher pour nous libérer de cette situation difficile que nous vivons aujourd'hui. Et cette espérance, nous devons la proclamer sincèrement dans tout ce que nous faisons. L'espérance du retour de Jésus doit être dans l'éducation, par l'art et les sciences. Et c'est là ma conclusion. Et lorsque nous avons cette idée en tête, nous verrons les choses plus clairement. Mais n'oublions pas que le mal fera toujours tout pour faire une contrefaçon du bien. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions continuer à étudier la parole de Dieu chaque jour, continuellement. C'est mon souhait, c'est le souhait de l'équipe de l'école du sabbat. Et nous allons terminer par le dernier chant avec Rosemée. Et c'est le 325. Alors, comme à l'accoutumée, vous chantez avec moi, mes micros éteints, ce n'est pas un solo. À Jésus, je m'abandonne. À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois, et je prends ce qu'il me donne, la couronne avec la croix. Comptez celui devant nous, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là. Que si l'ennemi se montre, mon cœur n'est point troublé, avec Christ à sa rencontre, je puis aller sans trembler. Comptez celui durant nous, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez celui tout est là. Combat pour vous qu'on me blâme, et demain comme aujourd'hui, je ne veux pas qu'on réclame, jamais compter que sur lui. Comptez sur lui durant nous, tant que dure le combat, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là, que l'on vive ou que l'on meure, comptez sur lui tout est là. Merci beaucoup. Je demanderai si frère Ulysse peut nous faire la dernière prière. Merci beaucoup. Inclinons la tête. Seigneur éternel, notre Dieu, notre bon et notre Père céleste, nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous. Seigneur, merci pour ces moments que tu nous as permis de passer en étudiant, en discutant sur ta parole de vérité. Merci pour la progression, Seigneur, de ta parole dans nos cœurs. Merci pour le pardon de nos péchés. Et merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour le pardon de nos péchés. Bénis tous ceux qui ont écouté et permet que cette parole puisse, et l'effet de cette parole puisse agir en chacun de nous, et qu'en ce temps que nous vivons, que nous puissions prendre conscience et
donner gloire à toi seul, qui est le Dieu de l'univers. Merci pour ce moment. Nous allons partager, nous accompagner et permettre que nous puissions continuer à écouter ta parole de vérité et à les mettre en pratique selon ta volonté. Nous t'avons prié au nom du Fils et du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci. Donc, l'école du sabbat se termine. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver pour étudier encore la parole de Dieu, l'école du sabbat de Reb sur Zoom. Et la leçon, le titre de la leçon de la semaine prochaine, c'est « Le chrétien et le travail ». Donc, je souhaite à tous une bonne étude et que le Seigneur vous bénisse et que nous continuions toujours à le servir fidèlement. Amen. Amen.